Dans toute société, les enseignants occupent une place essentielle. Ils forment les esprits, transmettent le savoir et préparent les citoyens de demain. Être enseignant, ce n'est pas seulement donner des cours, c'est aussi éduquer, encourager et guider. Chaque jour, les professeurs se battent pour faire comprendre aux élèves la valeur du travail et du savoir. Ils consacrent leur temps, leur énergie pour que les élèves réussissent. Respecter un enseignant, c'est reconnaître la noblesse de sa mission. Nous avons une discipline que ces enfants-là, ils apprennent depuis l'école primaire jusqu'au collège, l'instruction civique. Justement, donne des valeurs à ces enfants-là, les instruit comment respecter l'enseignant qui est en face de toi. Parce que l'enseignant qui est en face de lui représente également son père. L'enfant ne doit pas prendre le professeur, l'enseignant, comme un vulgaire monsieur. Ce monsieur-là lui donne le savoir. Et ce savoir-là qui lui permettra justement d'avoir des diplômes et de travailler un jour. Parce qu'un enfant qui ne respecte pas son enseignant, c'est un enfant qui risque de basculer aux antivaleurs. Les parents, les élèves et la société entière doivent comprendre que sans respect, il n'y a pas d'éducation possible. Alors, les sociétés devaient mettre un point d'honneur à la valorisation de ce métier aussi bien noble que délicat qu'est celui de l'enseignant. Dans nos sociétés africaines, le respect des aînés a toujours occupé une place centrale. Il représente l'une des valeurs les plus importantes de la vie communautaire. Pourtant, cette valeur semble s'affaiblir au fil du temps. Autrefois, un enfant qui croisait un adulte s'empressait de le saluer avec politesse. Il écoutait les conseils, obéissait aux recommandations et savait reconnaître la place de l'aîné. Aujourd'hui, on observe de plus en plus de jeunes qui parlent sans retenue, qui coupent la parole aux adultes ou qui n'accordent plus d'importance à leurs paroles. Le respect des aînés ne signifie pas avoir peur d'eux ni obéir aveuglément. Il s'agit plutôt d'une marque de considération et de reconnaissance envers ceux qui ont vécu avant nous et qui détiennent une expérience précieuse. Les aînés ont un rôle de guide, de modèle et de mémoire vivante. Les écouter, c'est apprendre à mieux comprendre la vie. Les aînés sont une source. Les aînés ont une expérience de vie avant le jeune. Et maintenant, quand vous avez besoin d'un conseil, d'une exhortation, d'une expérience, vous devriez consulter les anciens. Parce que les anciens vont vous transmettre leur savoir. Ils vont vous transmettre leur connaissance, l'expérience de leur vie. Et pour aller loin, il faut respecter les gars qui ont vécu. Parce que eux, ils ont l'expérience du passé, du présent et de l'avenir. Une jeunesse qui respecte ses aînés construit une nation solide, unie et porteuse d'avenir. Un 21 octobre 2025 noir. Tôt ce matin, la nouvelle est tombée dans nos oreilles comme un coup de tonnerre. Achille Mwebo, artiste musicien de renommée nationale et internationale, vient de tirer sa révérence. Ce créateur des œuvres de l'esprit a totalisé 30 ans de carrière musicale. Brin d'histoire, c'est à Brazzaville, en 1993-1994, que deux chroniqueurs de musique de Radio Congo, Vasseur Ngwala et Roger Tello, ont remarqué le talent du petit Achille au studio d'enregistrement Top 10 au plateau de 15 ans. Ils l'ont proposé à Radio et Télé Congo avec son premier titre sur support maquette, Satan m'a jalousé. Le petit Achille multiplia des passages à l'émission Le Coco, le coin des orchestres congolais, tous les samedis à 14h à Radio Congo et les espaces avant et après les journaux télévisés de 20h sur Télé Congo. Depuis lors, Achille Mwebo a choisi un couloir musical, la musique de recherche, du soul, du rock and roll, du zouk, un peu de slow et bien sûr la musique du terroir, celle de l'ethnie Kuni dans le Niari. Il a participé une fois au FESPAM, plusieurs fois dans différents festivals locaux. Beaucoup de spectacles.
Achille a raflé autant de distinctions honorifiques. Une dizaine d'albums qu'il a vendus au Congo, en Afrique et en Europe. Souvenez-vous, son featuring avec Rafa Bunzeki dans Kiwisa a fait le tour du monde. Atokona bandunga weche nondinga yi meno ya bundeki jilisake laga lwanu nyomi mona ya bundeki ni nyomi mona babonzu nzambi wakata jile muchafuta tagu ngolozani nzambi wakungenizo ngolo jami nzambi Achille a collaboré avec Claude Siard, Manu Dibango et le groupe mythique Les Kassav. Que dire à chaud, un autre artiste musicien dont le titre « Satan m'a jalousé » vient de le rattraper ce 21 octobre 2025. Cette fois-ci, je cite, « Satan m'a jalousé et m'a mordu ». Fin de citation. Achille, ton père, Étienne Mouebo, gendarme à la retraite et chef de bloc au quartier de Sila Dolezi, te pleure. Les amis te pleurent. Les parents te pleurent. Quel dommage. Il n'était pas temps. C'est vrai, tu as été le roi de Moutinfou, inoubliable Achille Mouebo. Est-ce que ce que je dis moi est dû à les valider que je traîne au bois? De l'an 2000 à l'an 2025, cela fait déjà 25 ans jour pour jour, qu'a été instituée au sein de l'association Luzolo Amour au PH, la deuxième journée internationale ou fête du président fondateur de l'association Luzolo Amour au PH. Ainsi, durant 3 jours, à compter de demain, vendredi 24 octobre 2025, jusqu'au dimanche 26 octobre 2025, les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour au PH Pointe-Noire-Kouilou se rassembleront au siège interdépartemental du Mont Ararat pour célébrer cette fête. La fête est instituée en 2000. Donc lorsque un responsable que le grand maître avait commis dans la zone nord, en la personne du frère Ngambiki Alexandre, qui encadrait spirituellement les frères et sœurs de la zone nord, avec les événements que nous avons connus en République du Congo, les années 97, 99 et 2000, alors le grand maître ne cessait de poser des questions, comment marchait l'association, quelle était la vie de l'association. Et au vu de ça, donc ce frère Alexandre Ngambiki s'est dit, mais tiens, pendant les périodes de troubles que nous connaissons, le président fondateur ne cesse de se soucier de son association, alors que, surtout dans sa zone, il y a des troubles, et il a organisé donc les frères et sœurs de l'Axe Nord. Et au cours de ce dombage, donc c'était pour remercier Dieu pour avoir gardé, protégé pendant ces périodes de troubles le président fondateur qui est Guy-Émile Loufoua Sitikwabo. Et ils ont organisé la collecte des dons qu'ils ont envoyés à Guy-Émile Loufoua Sitikwabo. Et partant, la sœur Batangona Ngambiki Albertine, qui était la présidente adjointe de la section de Brazzaville, elle s'est inspirée de cette expérience du frère Ngambiki pour elle aussi organiser la même chose à la section de Brazzaville et organiser des dons, collecter des dons qu'ils ont envoyés aussi à Kibossi, au grand maître, chez le grand maître de l'OPH ou chez le président fondateur. Au vu de ça, donc le président fondateur s'est dit que c'est une bonne idée que les deux frères et sœurs ont eu. Et au lieu que cela ne s'arrête qu'à l'Axe Nord et à Brazzaville, il a généralisé cette action ou cet acte dans toute l'association Luzolo Amour OPH. Voilà pourquoi donc en 2000,
Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo publie cette note qui institue la deuxième journée du président fondateur. Bonne célébration à tous les véritables amis du président fondateur de l'association Luzolo Amoro PH, Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo. Sensibilisation imagée, nouvelle édition, page 47, troisième paragraphe. Oui, en Dieu tout est possible. C'est à la base de cette image que dans le Zolo, plus précisément dans l'OPH, nous ne demandons jamais aux parents ou autres de se réunir pour faire des confessions de famille autour du malade. Et cela, quel que soit le cas. Même si le malade est à l'agonie, nous partons toujours du principe, c'est Dieu ou c'est Satan qui gagne. Il n'y a pas d'opposition intermédiaire. Il n'y a pas de compromis possible entre Dieu et Satan. Il n'y en aura jamais. Comme nous savons que Dieu est au-dessus de Satan, car il est son créateur, nous sommes sûrs et convaincus que Dieu triomphe toujours. Ainsi donc, lorsque nous intervenons sur un cas, quel qu'il soit, nous avons une ferme conviction que le malade est sauvé. La mort, ce passage inévitable et mystérieux de la vie, survient souvent sans préavis, tel un visiteur inattendu. Elle frappe à l'improviste, emportant avec elle des êtres chers et bouleversant des existences en un instant. En effet, personne n'échappe à cette réalité. La mort, ce destin commun à tous les êtres humains, frappe sans distinction de statut social, de richesse ou de pauvreté. Aucun bien matériel accumulé durant la vie sur Terre n'accompagne l'homme de la terre au-delà de ce monde. Cet inéluctable passage rappelle à l'homme de la terre l'importance de vivre selon les principes moraux et spirituels en mettant l'accent sur l'obéissance à Dieu. Qu'on soit riche ou pauvre, la mort ne fait aucune distinction. Les trésors amassés, les titres honorifiques et les possessions matérielles deviennent futiles face à l'inévitable de la fin de vie. Toutefois, bien que la mort soit inévitable, son arrivée ne doit pas être vécue dans la peur ou l'angoisse. Elle doit être un rappel à l'importance de vivre dans la sagesse et de se préparer à ce passage. La préparation passe par la conformité avec les lois divines. Cela implique de vivre dans l'amour sincère du prochain, la charité, la justice, l'obéissance à Dieu. Obéir à Dieu, c'est vivre dans le respect de ses enseignements, c'est chercher à aimer son prochain, être honnête, faire preuve de compassion et de reconnaître l'importance de la prière dans notre vie. En restant obéissants à Dieu, nous nous préparons à affronter la mort avec sérénité. L'obéissance à Dieu nous permet de vivre avec la conscience tranquille, sachant que nous avons œuvré pour une vie conforme à sa volonté. Chaque instant de la vie de l'homme sur terre doit être un moment de préparation pour l'au-delà. La manière dont nous vivons ici-bas détermine en grande partie ce qui nous attend après notre passage dans ce monde. Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, en parle dans l'extrait de cette vidéo au cours d'une assemblée spirituelle. S'il est dans la joie, s'il a tout devant lui, il oublie, il va un jour, non? Oui. Mais soyons prêts, parce qu'on ne sait jamais. Maman, vous faites un pouka zabavé, zambezaba. Voilà pourquoi la Bible nous dit kuvanda vena makanisi lakini nungu ya mbati katika mezaba va iki mbati zambe programme nange. Soyons toujours prêts parce qu'on ne sait jamais. Donc on en avait petit. Mtu zabavé wapi Mungu wapi uzoefu
bagen ko na ko tarin zaya mutka zabaka arbaki wala arme de to po wala ya daoga daola ya dizia jetaba daoga mais personne ne peut savoir que aujourd'hui bague que la baka mono babim c'est comme aussi la mort on sait c'est pas parce qu'on prie on ne va pas mourir non nous avons le privilège na kuloma na nzambi na kubanda ba kulmi mais puisque c'est que nous demandons nzambi ici nyandi sala le contre on ne peut rien c'est pas vrai voilà pourquoi on nous demande de se rendre prêt. Il est donc crucial de mener une vie pleine de sens, de repentance, de prière et de bonnes actions pour espérer une rétribution éternelle dans le royaume de Dieu.